Oui, bonjour. Bonjour. Ok, alors, bienvenue dans notre émission cuisine du dimanche. Voilà, donc vous voyez notre nouvel environnement. Donc, on a complètement changé de région. Alors, pour cette nouvelle année 2021, qu'est-ce qu'on a décidé? En fait, on va faire des émissions cuisine du dimanche. Donc, on va vous présenter... On a décidé. Bah oui, on a décidé. On va vous Non, présenter... on va tester un nouveau format. Voilà, on va tester un nouveau format. Donc, c'est émission cuisine du dimanche. En fait, on va vous montrer les 5 plats déjeuner à emporter qu'on prépare le dimanche pour tout le reste de la semaine. Alors, pour la recette, il nous faudra des lentilles. D'accord. Pour les céréales, j'ai pris des soufflé de quinoa. Ouais, des billes de quinoa soufflées. Donc voilà, vous trouvez ça en magasin spécialisé. Ça, je sais pas. Ça s'appelle des noix de pécan, les noix de pécan, pour donner un petit peu de croquant à la recette. Donc là, tu as trouvé des sauces? Alors, il y a 2 types de sauces. Ouais, il y a de la sauce noix de cajou et puis il y a du béchamel cuisine au lait d'amande. Donc, ces produits sont sans lactose. Ce sera pour la sauce à paupiètes. Un chou vert? Un chou vert. Donc, un chou vert, oui. Donc, on n'en prendra que quelques feuilles pour faire les paupiètes. Des champignons de pareil. Ouais, des champignons noirs, un oignon, enfin un ail. Un ail noir, on a pris un ail noir pour l'assaisonnement. Et un oignon. Et un oignon, c'est ça. Première étape de la recette, pendant que Mickaël est en train de déqueuter les champignons pour pouvoir les préparer, moi je vais mettre à cuire pour la farce à paupiètes les billettes de quinoa et ainsi que les lentilles vertes. Alors pour le dosage, donc l'idée c'est de faire à peu près 4 paupiètes. Je vais mettre, alors on va dire 30 centilitres de billettes de quinoa. Alors les billettes de quinoa, c'est un petit goût fumé, donc j'en ai mis 30 centilitres, c'est comme ça. Donc je vais les mettre dans l'eau, je vais faire le mélange des deux, avec un peu de lentilles. Alors vous prenez des lentilles de ce que vous voulez. Mais bon, moi j'ai pris pour la recette des lentilles vertes. Donc j'en mets un petit peu moins. Donc, ces lentilles que j'ai prises n'ont pas besoin de trempage avant. Voilà. Et j'en ai mis 10 centilitres. Et ça va partir au feu, à cuire. Je suis en train de d'émincer l'oignon. Moi, je vais prendre 2 gousses d'ail noir. C'est une spécialité espagnole, l'ail noir. Hop. Donc c'est très particulier parce que c'est tout mou par rapport à l'ail frais. Mais c'est tout aussi goûteux. Donc regardez à quoi ça ressemble. Voilà. Une fois que ce sera bien fondu, on rajoutera les champignons. D'accord? Donc pendant que ça c'est en train de cuire, tout tagliatelle aux endives, tofu fumé. Donc cette semaine, je sais pas, j'ai un truc avec l'oignon noir espagnol. Donc il y aura de l'oignon. Tu l'as acheté, tu l'as utilisé? C'est ça, parce que déjà il a l'air bien pourri. C'est bien noir. On ne sait pas combien de temps on peut le garder, donc on va l'utiliser. On va l'utiliser, on va le mettre, ça fera toutes les sauces. Donc ça tombe bien parce que c'est au tofu fumé et que ça a un petit goût fumé. Et à la sauce tomate. Il faudra des tagliatelles. Donc on a choisi des tagliatelles au blé dur. On n'a pas pris des pâtes fraîches pour la recette. 5 endives, donc 5 chicons. La sauce arrabbiata, donc sans sel, donc produit, je fais pas de publicité, mais les produits pro-sains sont pas mal, et du tofu fumé.
voilà ce dont on aura besoin. Ça sera une recette ultra rapide et ce sera le deuxième plat de la semaine. Donc Ok. c'est parti. Je vais découper ça, je lave et après il n'y a plus qu'à assembler. Ouais, alors assembler, enfin surtout cuire quoi. Bon, alors l'oignon c'est bon. Oui. D'accord. Donc on va rajouter ces champignons parce que l'oignon est déjà cuit, il a commencé à dorer. On va rajouter les champignons qui vont remettre un peu d'eau. Hein. Voilà, exactement. Donc on va pouvoir mettre un peu de chaleur. Oui, on va réallumer un peu à feu moyen, on va dire. Ouais, ça commence à être un peu trop cuit pendant que vous présentez l'autre second plat. Voilà. Et tu vas pouvoir mettre la petite pâte noire d'ail noir. Tout de suite là. Bon, on attend, d'accord. Avec un peu quand ça aura un peu fait. Donc là, on Quand va les champignons couvrir. ont sorti. Ils auront dégorgé. Voilà, dégorgé. Cherchez là. Voilà, donc on va couvrir pour que ça dégorge tranquillement. En ce qui concerne mes lentilles, eh ben, ça a bien avancé, hein, comme vous voyez. Donc elles sont pratiquement cuites. Je vais les laisser 1 minute. Alors pour le temps de cuisson des lentilles et des billes de quinoa, vous suivez, comme on a fait un mélange des deux, donc c'est les lentilles qui vont cuire le plus longtemps. Il faut extraire les billes de quinoa entre temps. Non, on les extrait pas tout cuit en même temps. Les billes de quinoa, donc elles ont pratiquement fondu, mais elles se sont en fait incorporées dans la cuisson des lentilles. Et ça donne cette petite odeur fumée. Donc on va... Donc, ça y est, les champignons ont lâché de leur eau. Je mets. Oui, alors on va mettre... Alors j'ai pris 2 gousses d'ail noir. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de machine pour presser l'ail. Ça fond tout seul. Ça a vraiment une petite odeur fumée. Je pense que ça va donner un petit goût très intéressant à ces paupiètes là. Ces paupiètes de légumes. Il faut bien mélanger, c'est déjà cuit quoi. Ouais, il faut bien mélanger l'ail pour pas tomber sur un gros morceau d'ail noir. Là, ça risque de faire bizarre quand même. Quoi, ça pique plus Non, je pense pas, mais c'est un goût très fort, très prononcé. Donc ça peut être surprenant, on va dire. Alors, mes lentilles sont cuites. Donc j'avais lancé la cuisson au début de cette vidéo. Je réserve sur le côté, je laisse refroidir. Bon, alors du coup, on va plonger les feuilles de chou dans de l'eau, histoire de les faire blanchir un petit peu avant de faire nos paupiètes. Ça va partir au four ou pas? Ouais, ça repartira au four, mais c'est juste histoire de les blanchir, en fait, de les ramollir un petit peu, faire une genre de pré-cuisson. On couvre, ça va se ramollir un petit peu. C'est notre troisième plat. Ah. Donc, le troisième plat, ce sera des pommes de terre qui vont... Enfin, c'est une espèce de gratin avec des pommes de terre, des olives dénoyautées, de la sauce tomate et du fromage de chèvre. Je retire la peau. Ouais. Je commence. Ouais, retire la peau. Donc, sauce tomate sans sel ajouté. Des olives vertes dénoyautées, donc je vais les rincer. Et du fromage de chèvre. Et un peu d'huile d'olive. Est-ce qu'il y a du sel dans le fromage de fromage? Ouais, il y a forcément du sel dans le fromage de chèvre. Bah ouais. Donc c'est pour ça que je ne rajoute pas de sel. Ok? Donc moi, je vais m'occuper du rinçage de ces olives. Et après, les couper en petites rondelles. Voilà. Donc pendant que Mickaël épluche méticuleusement les pommes de terre, moi je vais couper grossièrement les olives
en petites rondelles. Donc voilà, donc là c'est ce troisième plat, on est déjà au troisième plat. Ça va être de l'assemblage rapide. Donc comme je le disais, ce qui est important, alors si vous pouvez, hein, c'est pas évident parfois d'apporter son propre repas au boulot parce qu'il faut un espace détente où on peut manger, un micro-ondes, un réfrigérateur pour cuire nos aliments. Ouais, là c'est la plaque qui m'indique que les pâtes sont cuites pour les tagliatelles aux endives. Et effectivement, c'est pas évident hein, d'emmener son propre repas donc au travail parce que il y a plusieurs choses. Il faut un grand sac. Ouais, déjà, il faut un grand sac. Ensuite, il faut un sac adapté, isotherme, qui permet de conserver sa nourriture pour pas rompre la chaîne du froid. Ou sinon avoir un bloc de... Alors, ou soit avoir un petit bloc réfrigérant. Donc voilà, hein, qui permet de conserver le froid, il y en a des très bien, donc on trouve tout ça en grande surface. Bon, ça c'est pas un problème. Mais ensuite, il faut la deuxième chose, c'est de quoi réchauffer son plat. Comment on réchauffe son plat au boulot. Bon, alors on va pas faire comme certaines vidéos chinoises qu'on a vues. Apporter son four solaire. Ah oui, ne raconte pas. Et aller sur le toit. Bon, maintenant, pas mal d'espaces de travail sont équipés hein, d'un micro-ondes ou ce genre de choses. Voilà. N'hésitez pas de descendre dans les étages ou dans les sous-sols, dans les services de votre entreprise, pour voir s'il n'y a pas des services qui sont mieux équipés d'autres pour pouvoir chauffer votre nourriture. Et en plus, avec cette histoire de crise sanitaire, il y a beaucoup de restauration collective qui ne fonctionnent plus ou fonctionnent de façon assez contraignante. Hein, prendre rendez-vous. Ouais, il faut prendre rendez-vous pour réserver son espace et ce genre de choses. Et ça, c'est pas évident tout le temps. Avec son créneau d'air. Horaire, oui, ouais. Pour pouvoir déjeuner. Donc, la solution, même si elle est un peu contraignante, parce que ça vous mobilise dans une cuisine pendant quelques heures, je pense que c'est de faire son repas et ça vous permet de contrôler ce que vous mangez, finalement. Bon, les pâtes sont cuites. Les endives sont cuites. Maintenant, je fais revenir très vite le tofu fumé avant le montage. Hop. Voilà. On va faire revenir tout ça tout doucement. Et ensuite, on va effectuer le montage. Alors, les endives sont cuites, donc je vais rajouter la sauce arrabbiata. Ça, tu as eu le temps de rajouter l'ail J'ai eu le temps de rajouter l'ail noir, c'est bien de le préciser. Donc voilà, ça a fondu dans les endives. Maintenant, je rajoute cette sauce, tomate, bon, sans sel ajouté toujours. Voilà, tout simplement. Ça constitue une base d'assaisonnement, même s'il n'y a pas de sel. Hop. Ça, j'en veux plus. Je peux le rincer pour le recyclage. Et puis, je mélange ça aux endives, tout simplement. Je vais remettre à chauffer très vite. Bon, on va procéder au montage du troisième plat. Ouais. Donc, on a pris pour ce plat 2, 4, 6 et une 7e pomme de terre. Alors bien évidemment, il y en a plus que pour 2 personnes. Hein. Ah bon? Oui, oui. Ah, dommage. Ouais. Alors, on va écraser les pommes de terre à la fourchette, grossièrement. On n'avait pas un truc pour écraser les pommes de terre. Si, on l'a pas sorti. Donc on écrase grossièrement. Je vais rajouter un petit peu de gras filé, hop, à la louche. Il n'y a pas de louche.
va, première étape. On va prendre un petit peu de fromage de chèvre. Il y en avait 150 grammes, on n'a pas tout mis, on a mis peut-être un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié, effectivement. Donc on va écraser, on va bien tout mélanger. Écrase bien, mélange bien. Écraser ou mélanger? Écraser et mélanger. On va prendre les olives, on va mélanger. Ah, c'est mélangé, c'est pas des couches? Non. Non, je crois qu'il y avait des couches, on faisait des strates. Non, c'est pas de strates. Non, c'est mélangé. C'est mélangé. Et on va rajouter quoi comme ça? Je suis d'accord avec toi. La sauce tomate au-dessus provençale, mais là on va pas mélanger. Ah! On va rajouter un petit peu gras parce que la tomate est très sèche. Vas-y. Ce sera le plat plus gras peut-être? Peut-être pas même. La tomate absorbe. Bon allez, vas-y, on laisse comme ça. Voilà. Donc l'idée c'est d'écraser grossièrement. Et j'aplatis pas trop, sinon la sauce tomate elle va pas rentrer dedans. Alors on va faire comme au jardin. On va aérer. Donc on va ouvrir la sauce aérer le terrain. et on va déposer la sauce tomate par-dessus. Donc je te laisse finir. Donc ça, c'est le troisième plat. Donc ce sont les pommes de terre qui vont passer au four avec des olives, du chèvre. Donc on va étaler légèrement et je vais remettre un petit filet d'huile d'olive pour la cuisson. Ouais. Voilà, pour pas que ça fasse... Ça passe quoi? Ben, en fait, ça fait une croûte, espèce de croûte toute sèche au-dessus. Voilà, troisième plat. Et je vais mettre ça au four à 210 degrés. Qui va passer quelques minutes au four. Une dizaine de minutes à 210 degrés. Donc les endives cuisent avec la sauce tomate all'arrabbiata. Ce que j'ai oublié de dire dans la présentation de la recette, les endives ont toujours de l'amertume. Donc ce qui est bien, c'est de rajouter alors il y a des gens qui rajoutent un sucre. Moi je vais rajouter du sirop d'érable. Donc juste un filet. Pas de cuillère. Non, juste un filet. Et je mélange. Donc voilà. Donc tout ça c'est cuit. J'ai bien laissé réduire la sauce tomate. Et on va vous montrer le montage de notre lunchbox avec ces endives ces tagliatelles aux endives et au tofu fumé. Donc j'éteins et on fait le montage de la box. Hachis parmentier végétarien. D'accord. Ça, on va les écraser au fond. En fait, ouais, il faudra les écraser, mais en fait, ça vient au-dessus. Donc, il faudra prendre une autre assiette. Alors, on va faire ce hachis parmentier végétarien. Donc, on va prendre le succulent haché de chez Soy. On teste. Du coup, soja, oignon, d'accord.
On va rajouter une betterave. Qu'une seule, ouais, qu'une seule. Les autres, on va les conserver comment? Bah les autres, on s'en servira pour faire des jus, des trucs comme ça. Donc on va mettre ça dans un bol. Ouais, on va mettre ça dans un bol. Donc c'est végétarien, donc j'en prends 2, d'accord, mais qu'une betterave. Des pommes de terre. Des pommes de terre, là on en a pris 6 petites pommes de terre, donc elles sont déjà cuites. Du parmesan pour le goût un peu fromager. Et un peu d'huile, ça va être du ghee, donc sans lactose. Du ghee, du ghee, c'est la cuisson au ghee en fait. Voilà. Donc on va, et le parmesan, ce sera juste pour gratiner légèrement au... Bon, alors c'est parti, j'ai ma poêle qui est là, mais je vais changer de feu, je vais venir plutôt ici. Et je vais prendre un peu, pas beaucoup. Hop. Je vais faire revenir mes petites betteraves dedans. Alors, je fais revenir ma petite betterave là. Donc une petite. Et je mets le haché végétal, le succulent, dit-on. Bon. Donc j'ai mis un petit filet de ghee, hein, donc c'est parfumé le ghee. On a une odeur un peu différente. Donc voilà, hein, je remonte. On a cuit, donc voilà, j'ai mis au fond du plat, d'accord. Mickaël va rajouter les pommes de terre par-dessus, comme je le disais. Il va étaler. Pour faire l'effet parmentier. Il va râper un peu de parmesan. Petit ou gros? Gros. Donc de façon homogène. Donc pour que, voilà, donc tu fais ce côté un peu. Hop, j'ai tourné le plat vers toi, comme ça t'as pas besoin. Comme ça. Faire le milieu. Pour faire de l'autre côté. C'est bon? Oui, ça suffit largement. Et ensuite, on va, parce que la pomme de terre, c'est sec. Hein, et comme on n'a pas rajouté de sauce tomate, comme on a des plats à la tomate x2, donc on va rajouter. Et on va rajouter un petit filet de ghee. Pour changer d'huile. Pour changer d'huile d'olive. Pour changer de goût, ça a un goût particulier. Et on va passer ce plat à 210 degrés pendant une dizaine de minutes, histoire que le parmesan voilà, fonde un petit peu, tout ça, que ça s'agglomère et les saveurs, il y a un échange de saveurs entre les différents aliments. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, et ça passe au four à 210 degrés pendant 10 minutes. Ça veut dire que l'autre, ça fait plus de 10 minutes? T'avais dit combien de temps? 10 minutes. On va faire nos paupiettes. Alors, on a blanchi les feuilles de chou. Oui. Donc on va prendre une feuille de chou comme ceci. Et on mettra cette préparation. Mais avant, pour rendre cette préparation, parce que là c'est de la lentille avec les champignons, les croquettes. Donc il n'y a pas tellement de gras dedans. Et pour rendre ça un peu plus onctueux, on va mettre un petit peu
de la crème de cajou. Alors pas beaucoup, hein. C'est juste histoire de... T'as fait oublier Non, j'avais pas oublié en fait, hein, mais c'est bien de me le rappeler. Et on mélange le tout pour voilà, rendre ça un petit peu plus savoureux, doux. Parce que je montre la première. Je prends une dose. Donc je repars avec ma petite feuille de chou de tout à l'heure. J'en mets à l'intérieur. Voilà. Et je referme tranquillement ma petite feuille de chou. Alors, on peut mettre du fil autour, mais bon, en gros, on va le manger. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est d'en mettre 2. C'est pour ça que je t'ai dit d'en faire 2. C'est d'en mettre 2. Non, on va en faire 12. En fait, je veux pas en faire 12, je vais en faire 6. Ouais, mais tu m'as demandé 12 pour en faire 6. Ouais. Donc j'en mets un petit peu plus. J'en ai pas mis. Je te propose, on en remplit 6 là, et après on les referme derrière. Voilà, non mais voilà. Pour pouvoir tout utiliser. Bon, on va essayer la technique de Michael. Don't feel like having a Bud Light, a tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud 9. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when with. Puis, donc bon, il y en a un peu plus que pour 2 personnes. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est encore chaud, ça sort du four. Donc on va... Poireaux, donc émincés, sautés à la poêle avec sétan. Donc on va faire des poireaux sétans et un écrasé de patates au four à peu près à 210 degrés, enfin à 210 degrés c'est sûr, à peu près 25 minutes. Donc voilà pour la pomme de terre. Donc elle, comme ça, elle n'est pas chargée en eau. Elle est onctueuse, donc voilà, on va juste la découper en 2 et la mettre directement dans la box, donc pour pouvoir la déguster. Ce que Michael va faire, c'est qu'il va fondre les poireaux en 2. D'accord. Et les couper en lamelles. Moi, je m'occuperai du sétan à découper en petits morceaux. Voilà, donc ce sera une recette très rapide pour le midi. Alors le sétan on peut le faire soi-même. J'ai essayé, en fait je suis nulle, je n'y arrive pas. Donc voilà, donc je l'achète tout prêt, tout simplement. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light, a tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud 9. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you, about you.
through. Party foul, help her out, grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was all over her. Trust me, ain't no amateurs, nah. We got this, so rest assured. And when I think out loud, there's always a crowd smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you.